Le tour du monde en maths et sciences. Les sciences au talent! On va-tu faire une randonnée? Ouais, il fait super beau aujourd'hui. On devrait faire peut-être 24 km S 40 degrés nord. Ah, excellente idée. Hey, on arrive à croiser des chemins. Qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pas, en quelle direction qu'on va là-dedans? Nord 20 degrés ouest. Combien de kilomètres? Je pense la traque à 18 km. Ok, let's go. Allons-y. Oh, je sais pas, madame, le soleil est en train de se coucher. Je pense qu'on doit retourner à la maison. Ah, il nous reste 30 km à faire. Puis je pense que c'est ouest 50 degrés sud l'orientation. Ok, allons-y. Est-ce que la voiture? On n'est pas encore arrivé au stationnement. Ah. Hey, est-ce qu'on pourrait calculer la résultante? Ben oui, puis on peut le faire avec deux méthodes. Quelle des méthodes? La méthode graphique puis la méthode algébrique. Oh, moi j'aime des graphiques. Moi, j'aime mieux l'algèbre. Alors ici, on a trois vecteurs. On a le vecteur A, le vecteur B, le vecteur C. Avec ces vecteurs-là, on peut calculer la résultante, c'est-à-dire l'addition des vecteurs. Ici, on va procéder avec la méthode algébrique. Donc, la première étape que je vais faire, je vais prendre le premier vecteur, qui est A, et je vais le placer dans un plan cartésien afin de déterminer la composante x, y de celle-ci. Donc, je vais prendre, et ça n'a pas besoin d'être fait à l'échelle, ça n'a pas besoin d'être précis. C'est juste pour m'aider à remplir un tableau après. Alors, je vais placer mon premier vecteur de 24 km. Je le fais approximatif, ça n'a pas besoin d'être précis. Donc, A. Et je vais mettre que c'est 40 degrés. Vous voyez ici, mais assurez-vous que toujours votre angle est par rapport à l'axe des X. Je vais faire la même chose avec l'angle B, qui est de 18 à 20 degrés. Mais lui part de nord et va vers l'ouest. Alors, je pars du nord et je vais vers l'ouest. Okay? Donc, ici, c'est important. Donc, nord-ouest. Donc, si ici, c'est 20 degrés. J'ai dit tout à l'heure qu'on doit se fier, que ce soit à l'axe des X. Donc, je veux savoir c'est quoi cet angle-là pour faire mes calculs. Alors, je vais faire 90 moins 20, ça me donne 70 degrés. Et je vais faire la même chose avec mon dernier vecteur qui est de 30 km ouest 50 degrés sud. Alors, ouest, sud est ici. Je vais venir placer mon angle avec mon vecteur. Voilà, C. Et ça, c'est 50. Mais moi, je veux déterminer les composantes en X et en Y. Fait que je vais me faire un petit tableau. Pour ça, je vais vous expliquer un peu comment le remplir. Alors, je me fais un tableau. Je me fais un tableau avec 3 colonnes et 4 lignes. Et ceci, ça va me permettre de décomposer chacun de mes vecteurs en composantes x, y. Alors, faisons ça. Donc, je vais mettre composante x, composante y, vecteur A, vecteur B, vecteur C et total. Nous, c'est cette partie-là qui nous intéresse, parce qu'à partir de ça, on va être capable de calculer la résultante. Alors, j'ai dit qu'un vecteur peut se décomposer en x et en y. Alors, si tu regardes le vecteur dans un plan cartésien, si tu te fais descendre une petite pointillée, tu vois que j'ai une valeur que je peux trouver en x. Je peux faire la même chose, puis je vais trouver la valeur en y. Ça s'appelle la composante x pour celle-là et la composante y pour celle-ci pour le vecteur A. Comment je fais pour trouver ça? Regarde bien ce dessin. À quoi ça te fait penser? Ici, c'est un angle droit.
Donc, c'est un triangle rectangle. Si je connais la longueur de l'hypoténuse et je connais l'angle, est-ce que je suis capable de trouver le côté adjacent et le côté opposé? Oui, en utilisant la trigonométrie de base. Donc, on sait que pour trouver le côté adjacent, je vais utiliser cosinus et que pour trouver la valeur du côté opposé, c'est sinus. Je vais me servir de ce principe-là pour remplir mon tableau. Alors, pour A, la valeur de A, c'est 24 km. Donc, ici, si on se rappelle bien, OK, si je prends sinus d'un angle, on sait que c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Donc, si on veut savoir la valeur de l'opposé, ben, ça va être l'hypoténuse fois le sinus de θ. Dans ce cas-ci, mon hypoténuse, lui, est remplacé par, pas l'hypoténuse, mais l'opposé par la valeur y. Alors, cos θ, lui, on sait que c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Alors, pour déterminer l'adjacent, je vais faire l'hypoténuse cos de θ. Alors, mon adjacent, lui, ben, ça correspond à quoi? À x. C'est pour ça que je vous ai dit, faites attention de vous assurer que les angles sont toujours par rapport à l'axe des x, car vous allez pouvoir utiliser ces formules-là pour déterminer les composantes en x et en y lors de vos calculs. Alors, on va appliquer ces règles-là dans le tableau. Alors, pour A, je sais que mon hypoténuse, c'est 24. C'est la composante x, donc cos, et mon angle est de 40. Pour le y, mon hypoténuse est 24. Je sais que pour déterminer y, c'est sin, et mon angle est toujours le même, 40. Mais là, c'est important d'avoir placé, c'est pour ça qu'on a placé ici dans un plan cartésien. Ici, c'est positif, et lui est positif. Donc, pour la composante x et y, ce sera positif. Mais si on regarde les autres, pour la composante x de mon angle B, bien, ça va être négatif parce que ici, c'est négatif. Et ici aussi. Alors, on va remplir et en présent, on fera nos calculs. Alors, 18 cos, et on a déterminé que c'était 70 degrés. 70 égale, ben, la valeur en x sera négative. 18 sin de 70, elle, si tu regardes, elle est là, elle sera positive, parce que si j'amène ça, ça sera comme ça. Pour C, ça va être 30, parce qu'on est hypoténusé 30, cos de 50, et là, je vais voir ici, cos de 50, ça serait là, et ça ici aussi, c'est négatif. Et là, je vais faire 30 sin de 50. Là, je regarde, et mon sinus sera négatif aussi. Et là, j'ai simplement besoin de rentrer ceci dans ma calculatrice graphique et assurez-vous qu'elle est toujours en degrés. Alors, si je fais 24 cos de 40, ça va me donner 18,3851. Gardez au moins 3 chiffres après la virgule. C'est plus précis. Et pour 24 sin de 40, ça me donne 15,4269. 18 cos de 70 me donne moins 6,1564. Et 18 sin de 70 me donne plus 16,9145. 30 cos de 50 me donne 19,2886. Et 30 sin de 50 me donne moins 22,9813. Mais là, j'ai mes composantes en X et mes composantes en Y. Qu'est-ce que je fais? Là, j'entends la question. Madame, qu'est-ce que je fais? On fait une grosse addition. Ça s'appelle addition de vecteurs. Alors, j'additionne tous mes X ensemble, ça va me donner une réponse, et j'additionne tous mes Y ensemble, ça va me donner une réponse.
Alors, si j'additionne tous mes x ensemble, ça me donne moins 7,0549. Et quand j'additionne tous mes y ensemble, ça me donne plus 9,3600. Et c'est important d'avoir mis les bons signes, parce que si on ne met pas les bons signes, ça ne me donnera pas les bons chiffres. Et là, maintenant, j'ai un X et un Y. Qu'est-ce que je fais avec ça? Bien, je vais me tracer un autre plan cartésien. Et je vais placer cette valeur de X et de Y à l'intérieur. Alors, pour le X, je vais le mettre en jaune. J'ai moins 7,05. Donc, moins est ici. Alors, moins 7,05. Pour le Y, j'ai plus 9,36. Alors, on sait que le positif est là. Alors, 9,36. Ceci est mon Y et ceci est mon X. Moi, je veux la résultante. Bien, comme j'ai fait ici, j'avais décomposant en traçant des petits pointillés. Si je trace des pointillés, est-ce que je trouve une intersection? Bien sûr. Et cette intersection-là est ma résultante. Et je vais la mettre en rouge. Donc, ceci est la réponse. Mais je n'ai pas la valeur. Je sais où elle se situe, mais je n'ai pas sa valeur. Comment la calculer? Donc, ça, c'est ma résultante. Moi, je vais calculer sa valeur. Alors, si on regarde bien, j'ai un X, un Y, j'ai un angle carré. Comment je peux faire ça? Est-ce que quelqu'un a pensé à théorème de Pythagore? Alors, on sait que le théorème de Pythagore dit C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Mais nous, on a X et Y. Bien, le A et le B. Et j'ai la résultante. Donc, la résultante au carré est égale à X au carré plus Y au carré. Est-ce que moi, je veux la résultante au carré? Non. Alors, je vais faire la racine de ça. Donc, la résultante sera égale à la racine de X au carré plus Y au carré. Si je rentre mes chiffres, alors moins 7,0549 au carré plus 9,36 au carré. Ici, petit truc, quand vous utilisez la calculatrice graphique, si vous mettez votre signe négatif et vous ne mettez pas les parenthèses, ça vous donnera une réponse négative. La calculatrice, elle ne fait pas la différence. On sait par contre que quand on met quelque chose au carré, ça donne toujours quelque chose de positif. Alors, mettez vos parenthèses si vous voulez garder le symbole. Alors, je calcule, ça va me donner la racine de 137,38. Et si je calcule ça, ça va me donner 11,72 km. Alors, j'ai la longueur, mais je n'ai pas l'angle. Comment je fais pour trouver l'angle? Bien, on connaît SOHCAHTOA. Bien, j'ai X puis Y. Donc, j'ai l'opposé et l'adjacent. Quel que je peux utiliser? Je vais utiliser tan. On sait que tan de l'angle, c'est l'opposé. Dans ce cas-ci, c'est Y. Sur l'adjacent, dans ce cas-ci, c'est X. Alors, pour trouver mon angle, ça va être tan moins 1 de ma valeur de Y sur ma valeur de X. Donc, tan moins 1 de 9,36 divisé par 7,0549. Ici, ne mettez pas le signe, ça va plus vous mélanger. Alors, mon angle est donc de 53 degrés. J'ai ma valeur de résultante, j'ai mon angle, je peux écrire ma réponse. Alors, la réponse de ce problème est que l'addition de vecteurs donne comme résultante 11,72 km. Et là, si je regarde, je suis de l'ouest vers le nord, ouest, nord, et j'ai un angle de 53 degrés.
Et c'est comme ça qu'on calcule par la méthode algébrique.